Gloire à Jésus. Alléluia. C'est votre émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous chaque premier jour de la semaine pour vous apporter la parole et des prières prophétiques qui vous aideront à bien faire face et à vaincre tous les challenges qui accompagnent chaque semaine. Croyez-moi, vous allez témoigner en cette semaine. Mais d'abord, nous allons écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas que l'Église qui vous offre cette émission est le domaine des Aigles, Église d'excellence, située à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, juste à côté le collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Le culte commence chaque dimanche à partir de 7h et nous finissons à 11h. Je vous attends à l'église, mais avant d'aller à l'église, nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allons à la parole. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Seigneur, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même, ne permette pas que j'ai dit des bêtises. Permette que toute parole qui sortira de ma bouche produise des miracles dans la vie de mes auditeurs. Produise le salut, produise la délivrance, produise la bénédiction dans leur vie. Satan, je te chasse de leur vie. Saint-Esprit, aide-moi. Que ton nom soit glorifié. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, j'ai ce thème que j'aimerais que nous traitons. C'est ce qui brûle dans mon cœur. Parce que ce que je suis sur le point de vous enseigner ce matin est la vérité. C'est la vérité. Le thème que nous allons traiter ce matin est « Faites-le à soi ». Faites-le à soi. Nous voyons des chrétiens, les hommes et des femmes, les enfants, les jeunes, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui ne sont pas encore matures. Qui sont encore des bébés chrétiens, qui ne connaissent pas encore la différence entre leur droit et leur à gauche. Permettez-moi de vous dire que ce que l'ennemi utilise pour détruire les chrétiens est l'ignorance. L'ennemi cherche à te plonger dans l'ignorance. L'ennemi veut que tu sois ignorant de tes droits dans le royaume, pour qu'il puisse s'asseoir sur ton ignorance et pour continuer de te manipuler. Comment peux-tu dire que tu es chrétien? Chaque année, ta vie chrétienne n'avance pas. Tu ne grandis pas dans la foi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Nous allons voir le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 13 à 14, qui dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, plus tard, et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ce que Dieu est en train de nous dire est que l'immaturité, c'est ce qui donne la force au Satan et tous ses agents de continuer de vous manipuler. Nous voyons nos frères en Christ qui sautent d'une église à une autre. Si tu leur demandes pourquoi ils font ça, ils disent qu'ils cherchent des miracles. Permettez-moi de vous dire, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour prêcher le message de miracle. Il est venu pour prêcher le message du royaume. Les miracles sont des miettes qui tombent de la table. Les miracles sont des signes qui accompagnent la parole de Dieu. Je reprends. Les miracles que vous cherchez sont des signes qui accompagnent la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui produit les miracles. Mais nos frères, nos sœurs chrétiens ignorants ne vont jamais comprendre ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Ma prière est pour que le Saint-Esprit ouvre votre esprit pour vous faire comprendre, accepter ces vérités. Il a dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. C'est la parole de Dieu qui doit te faire pour que tu puisses devenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a continué dans le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. C'est ce que nous voyons. Nous allons voir le livre de Jean, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à verset 11, qui disent: après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus-Christ a utilisé l'opération des miracles pour s'introduire. Mais l'opération de miracle n'est pas la raison principale pour laquelle il est venu. Il est venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Il est venu pour te donner le pouvoir, pour pouvoir réussir à tous égards, dans tout aspect de la vie. Jésus n'était pas un homme religieux. Jésus n'était pas un homme religieux. C'est-à-dire, la chrétienté n'est pas une religion.
C'est un système, un mode de vie du royaume de Dieu que Jésus est venu nous montrer. Comment nous puissions obtenir de quoi que ce soit de Dieu. Comment nous pouvons recevoir des miracles. N'oublie pas le thème que nous sommes en train de traiter. Faites-le asseoir. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Les gens coururent auprès de lui pour qu'il fasse ce miracle dans leur vie. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Oh, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Vous ne voyez pas maintenant qu'il y a un besoin. Il y a un besoin qui provoque le miracle. Pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçu un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Je suis dit, ça c'est le verset 10. Chers auditeurs, auditrices, écoutez-moi. Je suis sur le point de vous révéler quelque chose qui est tellement profond, qui est la vérité. Ayant vu qu'il y a un jeune homme qui a juste 5 pains et 2 morceaux de poisson. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans verset 10. Jésus dit, faites-le asseoir. Maintenant, Jésus parlait à qui? Jésus parlait à ses disciples, ses pasteurs, ses responsables, ses ouvriers, ceux qu'il a formés, les disciples qu'il a formés, qui travaillent avec lui. De faire quoi? De faire asseoir la foule, la congrégation. Faites-le asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup de herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Celui qui est assis se focalise. Celui qui est assis est attentif. Celui qui est assis peut assimiler tout ce qu'il reçoit comme la parole, comme l'enseignement. Celui qui est assis peut comprendre. Celui qui est assis, on peut dire que la personne est stable, est calme, est posée. Celui qui est assis, on peut dire que la personne réfléchit bien. Celui qui est assis, on peut dire qu'il y a toute possibilité de comprendre ce que tu lui dis. Les gens faisaient du bruit. Pouvez-vous imaginer la foule à l'environ de 5000 personnes, 5000 hommes, hors des enfants, hors des femmes. Jésus a dit à ses disciples de leur faire asseoir. De les faire asseoir, c'est-à-dire d'établir l'ordre. Aussi longtemps que vous courez à gauche, à droite, devant, derrière, cherchant des miracles,
vous ne la trouvez point. Il n'y aura pas de miracle. Le diable va continuer toujours de vous manipuler. C'est pourquoi certaines personnes qui cherchent des miracles, que certains pasteurs qui n'ont pas de miracles, leur a promis, s'ils vont là-bas et ils ne voient pas de miracle, ils ne voient rien, ils critiquent les autres pasteurs. Ils les insultent, ils perdent leur foi. Ils préfèrent maintenant de rester à la maison. Non! C'est vous qui cherchez ce que les autres, là, les agents du diable, là, dans le nom des pasteurs, vous donnent. Nous avons vu les femmes, les hommes, ceux qui ont déjà perdu leur argent, leurs millions. Parce que les pasteurs sataniques leur ont promis des miracles qu'ils n'ont pas capables d'opérer. Il y a la différence entre le miracle, véritable miracle, et la magie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas tous ceux-là qui portent habits de pasteurs qui soulèvent la Bible, qui sont des véritables hommes de Dieu. Jésus a dit à ses disciples qu'il a choisi de faire asseoir la foule. Comment on peut vous faire asseoir? On les fait asseoir par comment? En les enseignant la parole de Dieu. Si tu viens à l'église, assieds-toi. Si tu vas à l'église, quelle que soit votre dénomination, assieds-toi. Le jour d'études bibliques, on ne vous voit pas. Le jour de la prière, on ne voit pas. Mais si on dit il y a miracle, il y aura des miracles. Il y a un homme de Dieu qui est venu ici qui opère des miracles. Les gens, la foule, le monde. Mais après, la manière dont l'ennemi fout le pied la chrétienté d'aujourd'hui, là. Les gens du monde se moquent de nous. Se moquent de nous en tant que des enfants de Dieu. Jésus n'est pas venu pour prêcher le miracle. Les miracles sont des signes qui accompagnent la parole de Dieu. Tu dois comprendre la parole de Dieu d'abord. Je vais vous montrer. Verset 11 de Jean chapitre 6. Quand Jésus a vu que ses disciples ont établi l'ordre, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus prit le pain, rendit grâce. Ça, c'est l'opération de miracle maintenant. Et le distribua à ceux qui étaient assis. Dans version anglaise, ils disent que Jésus a pris ce pain et il a rendu grâce à Dieu et il a rompu. Quand il a rompu, il a distribué ça à ses disciples qui ont distribué ça à ceux qui sont assis. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a distribué le pain à ceux qui sont assis. Au contraire, c'est Jésus qui a donné ce pain-là à ses disciples pour qu'ils puissent comment distribuer ça à ceux qui sont assis. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons autant qu'ils en voulu. Alléluia! Alléluia! Le miracle n'est pas pour ceux qui ne sont pas assis. Ceux qui envolent par ici, ils envolent ici, qui courent à gauche et à droite, devant, derrière. Le miracle n'est pas pour eux. Le miracle est réservé à ceux qui sont assis. Tu ne peux pas être assis en tant qu'un chrétien et ta foi dandine et tu t'emportes par n'importe quel vent de doctrine. Non! Asseyez-vous. Il a dit à ses disciples, faites-le asseoir. Si un pasteur te parle mal, il ne te parle pas mal dans le but de t'insulter. Je parle d'un véritable homme de Dieu, un père qui peut châtier ses enfants.
C'est dans le but de te faire asseoir. C'est dans le but de t'équiper avec la maturité. C'est dans le but de te former. Pour que tu sois qualifié au miracle. Oh, alléluia. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Et ceux qui sont debout. Et ceux qui font des bruits. Et ceux qui se promènent. Jésus ne leur a pas donné. Arrêtez de promener partout. Nous allons voir le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8, qui dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, tu vois non? Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Car un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous ne voyez pas? Dieu ne va jamais te confier son miracle, ses bénédictions, voyant que ta foi dandine. Aujourd'hui, tu es ici. Après-demain, tu es de l'autre côté. Aujourd'hui, tu es avec Dieu. Après-demain, tu es avec les marabouts. Tu vas chez les féticheurs. Non. Faites-le à soi. C'est pourquoi cette émission. Je suis un homme de la parole. Je suis un homme bien fondé, bien raciné sur la parole. Ceux qui connaissent le docteur Okpaï disent que Okpaï, dans n'importe quel pays où l'Éternel a ouvert des portes pour moi, depuis des années que je suis dans le ministère, pour que j'aille rendre ministère, me connaît comme un homme de la parole. C'est la parole de Dieu qui produit des miracles. C'est la parole qui produit des miracles. C'est la parole qui produit la guérison. La Bible a dit, il leur a donné sa parole et il les a guéris. La parole produit la guérison. C'est pas ce que les magiciens la font aujourd'hui dans le nom de guérison. Asseyez-vous. Oui, je suis en train de te parler. Assieds-toi. 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 Arrêtez de faire du bruit. Arrêtez de te laisser déranger par le diable. Je maudis tout esprit qui vient dans le but de vous déranger. Que l'Éternel vous bâtit. Que la parole que vous venez d'écouter ce matin vous bâtit. Vous rende stable. Vous rende stable. Vous rende stable. Asseyez-vous. Assieds-toi dans la foi. Assieds-toi dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Quelle parole. Quel enseignement. Waouh. Faites-le à soi. Bien-aimés, la raison pour laquelle nous vous apportons cette émission est pour que vous soyez bien assis dans le Seigneur. Bien assis dans la foi. Le moment est arrivé pour que tu deviennes mature. Aujourd'hui, j'ai pris pour que tout esprit qui vient dans le but de vous manipuler, tout esprit qui vient établir des désordres, déranger votre vie, je le maudis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui cherche à vous perturber dans cette semaine, tout esprit qui vient dans le but de semer la confusion, tout esprit qui vient dans le but de vous faire sortir de la foi, de ne pas asseoir, de ne pas accepter la parole de Dieu, je le maudis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère la présence du Saint-Esprit
dans votre vie. Seigneur, j'ai prie pour que ma soeur qui est perturbée, mes frères qui sont perturbés, mes mamans, mes papas qui sont en train de me regarder, qui sont troublés, qui cherchent des miracles à gauche, à droite, devant, derrière. Ils sont toujours escroqués par les charlatans à cause de leurs besoins. Père, aujourd'hui, j'ai pris, permettre qu'ils deviennent calmes. Permettre, par ton esprit, papa, calme leur situation. Calme-leur. Calme-leur. Je libère la parole de Dieu. Que la parole de Dieu produit le miracle que vous cherchez en cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu que vous venez d'écouter ce matin produit l'élévation, la promotion, la faveur des hommes et la faveur de Dieu dans tout aspect de vos vies. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans l'église. Jusqu'à la prochaine. On sera ensemble encore le dimanche prochain. Merci beaucoup. Amen.